Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, 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 viens. Esprit de révélation. Révèle-nous le cœur du Père. Révèle-nous l'amour de Dieu. Souffle, souffle sur nous. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de révélation. Souffle, souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, 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 viens. Viens, Esprit de révélation. souffle, souffle sur nous. nous. Souffle sur nous. Viens, Esprit de Dieu, viens. Esprit de révélation. souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur Souffle sur nous. nous. Viens, Esprit de Dieu, viens. Esprit de révélation. Souffle, souffle. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Prends le contrôle de toutes choses. Parle au travers de moi. Et ouvre le cœur pour recevoir. Dans le nom de Jésus. Ésaïe 54, verset 10. Jérémie chapitre 31, verset 3. 1 Jean chapitre 4, verset 8 et 16. Alors ce matin, je voudrais nous conduire dans le cœur de la vie chrétienne, dans le cœur de la foi, dans le cœur de la marche avec Dieu. Ésaïe chapitre 54, verset 10. Jérémie 33, verset 1. Ésaïe 54, 10. Et dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Jérémie 31, verset 3. On est ensemble? Je voudrais que tu m'écoutes attentivement ce matin. Que ton cœur soit ouvert. Que ton esprit soit ouvert. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. 1 Jean chapitre 4, verset 8 et 16. 1 Jean chapitre 4. Ne brazotani satane brato shakatare. Ne brado shakata. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Le verset c'est: et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous avons connu, c'est-à-dire nous avons eu la révélation de l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Mon ami, c'est après la révélation de l'amour que tu as foi en l'amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu.
et Dieu demeure en lui. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Que Dieu bénisse sa parole. La révélation de l'amour de Dieu. Je voudrais que tu m'écoutes. Ça peut paraître simple comme message. Mais je t'assure que c'est la base, c'est la fondation de notre foi. Et le Seigneur veut commencer avec nous cette nouvelle année avec cette révélation élémentaire. Dis-moi amen. En fait, il nous a dit, et je l'ai annoncé au réveillon, que ceux qui marcheront dans l'amour et dans l'unité, le Seigneur fera la différence avec eux. En fait, nous sommes engendrés par l'amour et dans l'amour. Et nous sommes appelés à aimer. Mais le diable a perturbé et a comment on va dire, a créé une sorte de dysfonctionnement dans cette réalité. Si bien que beaucoup de choses vont mal, non seulement dans nos vies, mais dans nos familles aussi, et aussi dans nos nations. Tout va mal lorsque l'amour est absent. Alléluia. Bien-aimé, la plus grande révélation dont nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu, en ce début d'année, en cette nouvelle saison de manifestation des fils de Dieu, c'est la révélation de l'amour de Dieu pour l'humanité en général et pour ses enfants en particulier. Dis-moi amen. La Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas seulement aimé, il a tant aimé. Il a tant aimé. Ailleurs, la Bible nous dit, dans Jean chapitre 13, avant de laver les pieds de ses disciples, que la Bible nous dit que Jésus mit le comble à son amour. Il met le comble à son amour. D'abord, vous dit, il y a différents degrés d'amour. C'est pourquoi un homme, une femme peut demander à son mari, est-ce que tu m'aimes comme je t'aime? Dis-moi, quelle est la profondeur de ton amour? Vous pouvez aimer quelqu'un superficiellement. Vous pouvez aimer quelqu'un. C'est d'ailleurs pourquoi dans nos familles, avec plusieurs enfants, les enfants peuvent constater qu'ils ne sont pas aimés de la même manière. Et je vous en prie, parents, ne faites pas ça. Même si vous aimez un enfant en particulier plus que d'autres, souvent ça arrive. Je ne sais pas toujours pourquoi. On a des préférences parmi les enfants. Mais ne le faites pas savoir, ne le montrez pas aux enfants. Sinon, ça crée le rejet. Ça crée des conflits inutiles. Ça crée des batailles. Vous semez la haine dans le cœur des enfants. Vous semez déjà la division. Dis-moi amen. Dieu a tant aimé. Bien-aimé, l'essence même de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. C'est ce que la Bible nous dit. Et la révélation de Dieu, c'est la révélation de l'amour. La connaissance de Dieu, c'est la connaissance de l'amour. Dieu est amour et l'amour, c'est Dieu. Dis-moi amen. Je prie que ces paroles entrent profondément en toi et que cela soit l'objet de ta méditation. Tout ce que je veux partager avec toi, je voudrais que ça soit l'objet de ta méditation. Parce que souvent, c'est parce que nous ne prenons pas du temps pour méditer sur certaines vérités que nous ne saisissons pas vraiment la révélation, la connaissance cachée qui est derrière. Dis-moi amen. Dieu est amour et l'amour c'est Dieu. Il est amour. Mais la question, mais pourquoi Dieu prend du temps à affirmer à l'homme dans plusieurs textes, dans plusieurs passages? Il déclare à l'homme
Je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel. Bien-aimé, l'amour se manifeste, l'amour se démontre. Mais avant toute chose, l'amour doit être déclaré. La meilleure façon de semer l'amour, c'est de déclarer l'amour. Et de dire à ton enfant, je t'aime, je suis fier de toi. Et de dire à ton épouse, je t'aime. Pourquoi? C'est ce que Dieu, notre Père, prend le temps de faire. Mais pourquoi il le fait? Pourquoi il veut nous rendre conscients qu'il nous aime. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve toujours ma bonté. Et dans Ésaïe 54, verset 10, il nous fait savoir que, quel que soit ce qui arrive, quelles que soient les circonstances, mon amour ne chancellera jamais. Mon amour pour toi ne vacillera pas. Mon amour pour toi ne diminuera pas. Mon amour pour toi ne changera pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il veut que nous ayons foi en son amour pour nous. Il veut que nous ayons foi en son amour pour nous. Mais mieux, il veut que nous ayons d'abord une révélation profonde de son amour pour nous. Pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Écoute, le jour où quelqu'un t'aime, ou le jour où quelqu'un croit fermement que tu l'aimes, beaucoup de choses changent à partir de ce jour-là. Alors, pourquoi? Il y a des doutes, il y a des suspicions, il y a des manques de confiance même dans certains mariages. C'est un problème d'amour. Dis-moi amen. J'ai peur que tu m'abandonnes un jour. C'est un manque d'amour. J'ai peur que tu me fasses du mal. C'est un manque d'amour. Tu vois, quand il n'y a pas l'amour, vous pouvez douter de tout. On peut te demander, tu crois que ton mari peut faire ça? Il dit, ah, tout le monde peut faire n'importe quoi. Mais celui qui aime a réellement confiance. Et cette confiance a produit quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, beaucoup d'entre vous ici, vous n'avez pas confiance en Dieu. Ok. Qui sont ceux qui ont vraiment confiance en Dieu? Et je pose cette question, et cette question va déboucher sur une autre question. Et là, on saura que... Qui sont ceux qui ont vraiment confiance en Dieu? Qui a absolument confiance en lui. Je vais voir les mains. Tu vois, il n'y a pas beaucoup. Hein? Je vois juste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le reste, pourquoi vous doutez de lui? Dieu n'est pas sûr. Avec lui, c'est pas toujours sûr. Il y en a même, vous ne comptez même pas sur Dieu lorsque vous êtes dans des problèmes. Vous n'avez pas foi qui peut vous aider, qui peut prendre soin de vous, qui peut régler ce problème. C'est pourquoi vous prenez les choses en main vous-même. Vous ne vous appuyez jamais sur lui et vous dites, le Seigneur au contrôle. Et vous vous reposez, vous êtes tranquille. Et vous savez, tout va bien. Vous savez pourquoi? Vous n'avez pas encore découvert l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi je voudrais que tu me suives attentivement. Parce que les choses merveilleuses que Dieu veut faire dans ta vie et à travers toi, avec nous, cette année, c'est l'expression de son amour. Dis-moi amen. Et ce en quoi tu ne crois pas, je ne peux pas exprimer ça en toi. Donc, fais, c'est pourquoi je t'en prie, écoute-moi très bien. Faut pas penser que, parce que nous sommes en train de nous parler de l'amour de Dieu, nous savons que Dieu nous aime.
Mon ami, je ne te parle pas seulement de l'amour de Dieu, je te parle de la révélation de l'amour de Dieu. Ben, cette révélation est quelque chose de tangible. Cette révélation vous change, vous transforme. Cette révélation vous rend fou, vous rend courageux. Cette révélation change la façon dont vous le savez. Tu vois, il y a un slogan actuellement qui court. What God cannot do does not exist. Oh, bien sûr, tu le déclares, tu l'as dit, ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Vraiment, c'est une réalité pour ceux qui l'aiment, ceux qui ont la révélation de son amour. Oh, dis-moi amen. Alors, je fais une régression. Est-ce que vous savez que l'amour est le premier besoin de tout homme? En particulier des enfants. C'est pourquoi Dieu prend son temps pour te dire, je t'aime, je t'aime. C'est le premier besoin de tout homme. C'est-à-dire, lorsque une femme tombe enceinte, la première des choses qu'on doit communiquer à cet enfant, c'est l'amour. L'amour est tellement puissant, c'est une force, si bien que la grossesse qui n'est pas désirée, qui n'est pas aimée, l'enfant qui est dans le ventre ressent ça. L'enfant sait qu'il n'est pas désiré. L'enfant sait qu'il n'est pas aimé. L'enfant sait qu'il est rejeté. L'émotion de la femme, les paroles de la femme, son attitude qu'il exprime par l'amour affecte directement l'enfant. Dis-moi amen. Mais quand l'enfant est aimé, quand l'enfant est désiré, quand les parents sont contents de ce bébé qui arrive, quand la mère met sa main sur son ventre, tu dis, oh, quelle bénédiction. Il parle. Ce que tu dis, ce que tu communiques, l'enfant reçoit. Tes émotions, tes états d'âme, l'enfant reçoit. Et c'est pourquoi il y a une différence toujours entre l'enfant. L'enfant qui est aimé sort toujours en bonne santé. Oh, plein de vie. Plein de force. En fait, il est pressé de sortir. Son accouchement n'est pas compliqué. Et quand il sort, il crie tellement. C'est des cris de joie. Parce qu'il sait qu'il est en train de venir dans un environnement d'amour. Dès que vous naissez, parents, écoute-moi. Tu veux te marier, écoute-moi. Si tu n'as pas encore réglé ce problème d'amour, faut pas avoir d'enfant. L'enfant doit naître dans un environnement d'amour. La première des choses que tu lui communiques, c'est l'amour. C'est pas le lait maternel. C'est pas des jouets. C'est pourquoi, lorsque l'enfant naît, on coupe le cordon ombilical, on met toujours l'enfant sur le ventre de la mère. Et elle doit lui communiquer cette chaleur. Elle dit, oh, bienvenue bébé, je t'attendais. Et tous ceux qui sont autour de cet enfant doivent lui communiquer l'amour. Oh, quel beau bébé. C'est ça qui participe à la santé de cet enfant. Et quand la maison est remplie d'amour, d'appréciation, de joie, cet enfant grandit. Et je ne vais pas dire qu'il n'aura pas de problème émotionnel. Ok? Mais il est exempté de beaucoup de choses. Il n'est pas confus par rapport à certaines choses. Il ne se pose pas certaines questions. Si on l'aime pas ou... en fait, il a confiance, il a foi. Du moins en ses parents. Dis-moi amen. Mais mieux, là où vous êtes en tant qu'adulte, votre plus grand besoin c'est l'amour.
Oh, bien-aimé, écoute-moi bien. Et donc, l'amour que tes parents n'ont pas pu te donner, l'amour que ta maman n'a pas pu te donner, l'amour que ton père n'a pas pu te donner. Ou bien, écoutez, souvent, nos parents n'ont pas reçu l'amour. Ils ne savent pas donner l'amour. Il ne faut pas leur en vouloir. Parce que personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Dis-moi amen. Mais parce que tu as raté ça, lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu acceptes Jésus, tu es introduit dans la famille de Dieu. La première des choses que tu expérimentes lorsque tu reçois Jésus, c'est l'amour. Tu sens dans ton cœur pour la première fois que tu es aimé. Tu sens une paix, tu sens une joie. Le Saint-Esprit t'assure et te communique et te donne la certitude. Tu es enfant de Dieu. Dieu est ton Père et il t'aime. Mais mieux, dans sa parole, il te le dit continuellement. Je t'aime. Je t'aime. Pourquoi? C'est l'amour qui peut te guérir. C'est l'amour qui peut te restaurer. C'est l'amour qui peut te transformer. C'est l'amour qui peut t'amener dans la dimension où tu peux bien fonctionner. Dis-moi amen. Écoute-moi, beaucoup sont déformés ici. Et ma prière, le Seigneur m'a dit, je vais vous guérir. Au cours de ce mois de janvier, je vais vous guérir. C'est pourquoi il m'a dit, parle de ceci. Révèle à ce peuple mon amour. Je t'en prie, ce que je suis en train de dire là, que cela soit l'objet de ta méditation. Ce que je suis en train de dire, et va à la maison, réécoute le message. Parce que tout ce que je suis en train de dire, tu n'entends pas bien. Tu n'entends pas bien. Réécoute. C'est quoi cette affaire de l'amour? C'est le plus grand besoin. Et Dieu est prêt à nous servir, à nous donner ce plus grand besoin, à combler ce besoin. C'est pourquoi il nous donne son esprit, afin que par son esprit, nous soyons conduits dans sa présence. Il faut qu'il nous communique son amour. Dis-moi amen. Tu vois, même si les adultes font le dur à des moments donnés et font croire qu'ils n'ont pas besoin d'amour, tu vois, en fait, ils ont peur d'être aimés. Celui qui n'a jamais reçu l'amour pendant longtemps a peur d'être aimé parce que l'amour fait peur. Celui qui a été blessé, trahi par rapport à l'amour, a peur de l'amour. Celui qui reçoit la visitation de Dieu, l'expression, la manifestation de l'amour de Dieu, se pose toujours des questions. Pourquoi tu t'intéresses à moi? Tu vois, par exemple, c'est dans l'expression de son amour que Dieu nous révèle son plan, notre destinée, ce qu'il veut faire avec nous. Et souvent, l'homme résiste toujours à ça. Donc on pose toujours la question, mais pourquoi moi? Tu vois, il y a des gens, on veut les aimer et ils refusent d'être aimés. Dis-moi amen. Quelqu'un l'aime bien et veut la prendre pour époux, mais elle résiste à l'amour. Demande-lui pourquoi. Elle ne sait pas pratiquement pourquoi. Pourquoi? Le problème est la peur de l'amour. Parce que parfois, c'est trop beau pour être vrai. Parfois, c'est envahissant. Vous savez, l'amour de Dieu est envahissant. L'amour de Dieu est possessif. C'est pourquoi il dit, vous devez m'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout. Mon ami, beaucoup d'entre nous avons appris à être indépendants, même vis-à-vis de Dieu. Et donc, quand il insiste pour que nous soyons proches de lui, on dit, ah, Dieu, donne-moi un peu de l'espace. Quand il met son amour dans un homme pour qu'il vienne vers nous, nous résistons à l'amour. Je prie que tous ces résistants soient brisés aujourd'hui. Parce que tu as été blessé et traumatisé, ton cœur est fermé vis-à-vis de l'amour. Mon ami, il y a rien. Il y a des gens qui sont
leurs cœurs ne sont plus ouverts. Il faut recevoir l'amour. Dieu donne, mais ne reçoit pas. Et il n'y a rien de plus frustrant lorsque vous aimez sans recevoir l'amour en retour. Moi, je prie que tous les cœurs blessés, brisés, traumatisés reçoivent la guérison ce matin. Oh, dis-moi un vrai amen. La raison pour laquelle beaucoup d'adultes sont déséquilibrés émotionnellement, spirituellement, professionnellement, socialement, c'est parce qu'ils ont manqué d'amour. La raison pour laquelle il y a des gens qui souffrent d'un déséquilibre affectif. Et on voit ça souvent dans la vie de certains jeunes hommes qui aiment à tout moment. En fait, même dans une même église, elle peut aimer 4 sœurs à la fois. Elle est en train de les courir, de leur faire, de déclarer. Ça, c'est un dysfonctionnement. Parce qu'il est en train de rechercher quelque chose. Il veut donner quelque chose que lui-même n'a pas. Il est en train de rechercher quelque chose qui n'est pas en lui. Et donc, il doute de tout. Il doute de tout. Il ne peut pas voir la révélation, la certitude et recevoir la direction de Dieu par rapport à l'amour. C'est-à-dire quoi? Voici l'homme de ta vie, voici la femme de ta vie. Ce n'est pas une affaire de sentiment. C'est lorsque vous avez l'amour du Père, et il vous oriente ainsi, vous allez par révélation et non pas vos émotions. Je prie que le Saint-Esprit te donne l'entendement de ce que je suis en train de dire. Oh, est-ce que tu es toujours avec moi? Demande-moi à ton voisin. Est-ce que tu suis toujours le pasteur? Ou bien il t'a perdu déjà? La raison pour laquelle beaucoup de gens sont instables dans la foi, ils ne sont pas persévérants. C'est-à-dire, il faut les supplier. Oh ma soeur, pourquoi on ne te voit plus? Oh, ceci et cela. Tu vois, j'ai écrit à quelqu'un hier. Il dit, ah, ma soeur, il t'a vu il y a longtemps. Il dit, oh pasteur. Il dit, ok, il faut laisser tout. Demain, il faut venir à l'église. Bon, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Ça, c'est des malades d'amour. Dis-moi amen. L'amour est un mystère. C'est une force surnaturelle qui fait des merveilles lorsqu'il est présent. Mais lorsqu'il est absent, il crée aussi beaucoup de dégâts. C'est pourquoi il est important d'avoir la révélation de l'amour de Dieu. Car sans cette révélation, vous ne pouvez pas jouir de tous les bienfaits ou de toutes les bénédictions cachées dans l'amour de Dieu. L'amour peut changer votre vie. L'amour peut changer votre histoire. Peu importe votre condition, peu importe là où vous êtes, l'amour peut changer votre histoire. Tu vois, vous n'êtes rien, vous n'avez rien, vous êtes dans la peur, dans la confusion, vous ne savez même pas là où votre vie est en train d'aller. Dieu met son amour dans le cœur de quelqu'un pour vous. Ça suffit pour changer votre vie. Par cet amour, vous allez retrouver l'espoir. Vous allez retrouver votre identité. Vous allez retrouver votre valeur. Vous allez commencer par croire en l'avenir. Dis-moi amen. Alors, il est important d'avoir la révélation de l'amour de Dieu. Et je veux te présenter la révélation de l'amour de Dieu selon les Écritures, selon la parole. Mais écoute-moi, la vraie révélation de l'amour de Dieu, c'est pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire, tout ce que je vais te dire tout à l'heure, si le Saint-Esprit ne te révèle pas ça, tu ne vas pas comprendre. Et mieux, tu n'as même pas besoin de tout ce que je vais dire tout à l'heure.
Mais tu peux avoir une expérience personnelle de l'amour de Dieu. En fait, Dieu, l'amour te rencontre et tu se révèle à toi. Et c'est après que tu trouves des confirmations de cette révélation dans les Écritures. En tout cas, ça c'est mon histoire. J'ai découvert l'amour de Dieu par révélation. Et 2 fois, il m'a visité. Oh, quand Dieu vous aime. La première fois, je ne vais pas oublier. J'étais couché. Il me dit, oh, si seulement tu savais combien je t'aime. Tu ne peux pas me dire autre chose. Tu vois, c'est comme quelque chose qui m'a pénétré. J'étais couché comme ça. Je pleurais comme un bébé. Oh, l'amour de Dieu. Oh, l'amour de Dieu. Mon ami, je n'avais plus peur de rien. Je n'avais plus aucun... Je savais qu'aucun sorcier ne peut me tuer. Je savais que mon avenir est garanti. Je savais que j'allais sortir de tout danger. Parce qu'il m'aime. Je n'avais plus peur de rien. Madame, tu me vois ici prendre des risques. C'est à cause de l'amour de Dieu. Je sais qu'il m'aime. J'ai eu à faire beaucoup d'erreurs qui allaient me coûter la vie. Oh! Mais parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'aime. Je prie que l'Esprit de Dieu te révèle l'amour de Dieu. Alléluia. Alors, je te parle de l'amour de Dieu et tu révèles l'amour de Dieu selon ce que la Bible dit de cet amour. Ok, je ne parle pas d'abord des textes, il y en a plusieurs où Dieu dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ah, je t'aime de l'amour éternel. Tu vois, quelqu'un peut te dire oh je t'aime, me dire ouais, merci, merci beaucoup. C'est ça ce que Dieu dit, il nous dit. Il dit mon amour pour toi ne chancellera jamais. Tu lis ça seulement, tu entends, ça ne te dit absolument rien. Mais il veut te conduire maintenant dans les Écritures pour voir la révélation de l'amour de Dieu. D'abord, l'amour, c'est quoi? C'est la disposition à faire du bien à l'autre de façon inconditionnelle, quels que soient les temps et les circonstances. Aimer, c'est une simple définition que je suis en train de dire. Aimer, c'est décider de faire du bien à l'autre. Point. De ne pas lui faire du mal. D'être bon, d'être généreux envers quelqu'un. C'est tout. Maintenant, quelques révélations de l'amour de Dieu à travers les Écritures. Premièrement, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance au-dessus de toute la création. Dieu a créé l'homme au-dessus de... selon son image et sa ressemblance, et l'a établi au-dessus de toute la création. Alors, l'homme a été la dernière création de Dieu. Dieu a créé toutes choses, les animaux, les plantes, tout. Ok? Les cieux et la terre, l'eau, les rivières, l'or, le pétrole. Il a créé tout. D'accord? Et à la fin, il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Le seul être que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, c'est l'homme. Il n'a pas créé les animaux, il n'a pas créé les chimpanzés à son image. Le seul être à qui Dieu a donné son esprit, c'est l'homme. Dis-moi amen. Alors, comment... C'est l'amour qui fait ça. Hein? L'amour fait quelque chose d'exceptionnel. L'amour se comporte comme si vous êtes exceptionnel. Vous êtes favorisé. Donc, au milieu de toutes les autres créations, vous êtes différent. Toi, tu es différent. Mieux, je ne vous crée pas super homme.
Je vous crée exactement comme moi, à mon image et à ma ressemblance. Pour que vous soyez comme moi. Pour que vous ayez ma nature. Pour que vous ayez mon caractère, ma puissance, ma sagesse. Pour que vous ayez une relation avec moi. Pour que vous communiez avec moi. Donc, au milieu de toutes les autres créations, l'homme seul avait été créé à l'image de Dieu et avait accès à Dieu, avait la communion avec Dieu, était introduit dans la famille de Dieu. Wow. Donc, ce qui a créé, ce qui a motivé la création de l'homme, c'est l'amour. Mieux, il n'a pas créé l'homme seulement à son image et à sa ressemblance, il l'a établi sur toutes les autres créatures. Il a établi maître. C'est pourquoi David s'est posé la question un jour. Il dit, mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Il se pose la question. Mais qu'est-ce que l'homme? Lisons ce texte. Non. Psaume chapitre 8, verset 4 à 9. À un moment donné, vous devez vous poser la question. Mais qu'est-ce que l'homme? L'homme a quoi de particulier? En quoi nous sommes différents? Pourquoi? Écoutez, même les anges sont étonnés, impressionnés de ce que Dieu a fait de l'homme. Même les anges n'ont pas été créés selon l'image et la ressemblance de Dieu. Les hommes puissants, en force, qui servent Dieu, qui sont dans sa présence, ils n'ont pas été créés à son image. Et les hommes même sont étonnés, les anges sont étonnés. Mais c'est quoi ces créatures-là? Et qui sont même ces créatures qui est même au-dessus de nous? Oh, l'homme a été créé au-dessus des anges. En autorité, en statut, l'homme a été créé au-dessus des anges. Mais c'est quoi ça? Pourquoi on donne autant de valeur, autant d'attributs, autant comment on va dire, de considération à un être? Mon ami, c'est l'amour. Dis-moi amen. Donnez-moi le texte, Psaume chapitre 8, verset 4. Il dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Donc, il contemple. David dit, je contemple toute la création. Je contemple tout ça. Il dit, au milieu de tout ça, je me pose la question, mais qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu veilles sur lui, il est au cœur de tes... Au point où, quand l'homme est tombé, tu as sacrifié ce que tu as de plus cher pour le sauver. Un ange s'est révolté contre toi, tu l'as précipité, l'as condamné pour toujours. Mais voici un autre qui est tombé et tu l'as racheté. Rébellion, rébellion. Ça c'est le favoritisme, c'est ce que l'amour fait. Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Il est dans la classe de Dieu, mais en autorité, il est au-dessous de Dieu et au-dessus des anges. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. L'amour. Les brebis comme les bœufs et les animaux de champ. Verset 9. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Tu as tout mis sous ses pieds. Mais pourquoi? L'homme a fait quoi? Il t'a donné quoi? Non. Dieu l'aime. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu t'aime. Tu es une créature spéciale. Alléluia. La deuxième révélation de l'amour de Dieu que je te donne à travers les Écritures, c'est que Dieu couvrit la nudité de l'homme après la chute. Genèse chapitre 3, verset 7 et verset 21. Alors, voici l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Il l'a placé dans le jardin d'Éden. À un moment donné, il a jugé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Il lui a donné une aide semblable. Il n'a même pas demandé, mais quel genre d'amour? Le jardin dans lequel il a mis, c'est un jardin d'abondance, où il y a tout. Et Dieu lui a donné juste un commandement. L'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne touches pas. L'homme s'est rebellé contre l'amour. Et est allé commettre infidélité avec l'ennemi de Dieu, avec Satan. Oh, qui a été déjà trahi ici? Tu vois, la femme que tu aimes sort avec ton ennemi et se soumet à lui. Et va manger chez lui. Et elle l'écoute. Au-dessus des conseils et des commandements que tu lui as donnés. Il ne faut pas écouter Jean. Oh, Jean. Tu sais, il te maltraite. Jean, vraiment. Il ne veut pas que tu sois indépendante. Tu es une très belle femme. Tu dois t'émanciper. Tu dois. Hein? L'arbre qui t'a dit de ne pas manger là, c'est pour t'empêcher de t'émanciper. D'être vraiment. Et la femme dit oui, vraiment. Moi, je pensais qu'il m'aimait. Hein. Tu vois, ça, c'est la plus haute trahison de toute l'humanité, de toute la création, jusqu'à aujourd'hui. La plus haute trahison. Tu n'existais pas. C'est pas que Dieu est allé te chercher quelque part. Tu n'existais pas. C'est lui qui t'a créé. Et tu viens de lui. Tu es de son essence. Tu es de son amour. Et il t'a mis au-dessus de tout. Et tu l'as trahi. Maintenant, face à cette trahison, Dieu vient. Il est maudit. En fait, quand il vient d'abord, avant de commencer par placer des malédictions, il a constaté qu'ils étaient nuls. Parce que lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit, lorsqu'ils se sont rebellés contre Dieu, la gloire de Dieu qui les reflétait a disparu. Ils ne portaient pas d'habits, ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. La gloire a disparu et ils étaient nus. Pour la première fois, ils ont constaté qu'ils étaient nus. La Bible dit qu'ils sont allés chercher des feuilles de figuier pour se couvrir. Ils n'avaient même pas encore la sagesse pour se confectionner un habit. Mais dans son amour, lorsqu'il vient et il les voit nus, ils ont péché. Ils ont blessé son cœur. Il était prêt de les chasser du jardin. Mais son cœur d'amour ne peut pas les laisser aller nus. La Bible dit, Dieu les couvrit des peaux d'animaux. Ça, c'est l'amour. Ça dit quoi? Quelqu'un qui t'a fait du mal, tu continues de lui faire du bien. Tu continues de le protéger. De protéger sa nudité. C'est l'amour. Dis-moi amen. Tu vois, c'est comme une femme qui t'a trahi. Souvent, les gens ont l'habitude de se venger. Tu veux l'exposer. Tu veux faire en sorte qu'elle ne trouve plus de mari. Mais il y en a qu'on blesse et qui protègent. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, tu fais rien, il n'y a rien. On a juste compris que, bon, or, elle a commis adultère. Elle t'a trompé. Tu ne veux pas l'exposer. Tu couvres la personne. Bien aimé, ça c'est l'amour. Il y a des choses que les gens font. Il faut couvrir, il faut couvrir. La personne t'a blessé. Tu n'es pas obligé d'exposer sa vie. Dieu peut la pardonner demain. Dieu peut la restaurer. Oh, dis-moi amen. Faites attention. Ne jouez pas avec. Parce que vous êtes dans l'intimité de quelqu'un et il y a eu un problème, vous commencez par à utiliser les secrets de la personne comme par révéler, je vais te détruire, je vais te... Mon ami, c'est de la méchanceté, c'est de la sorcellerie. Quand vous aimez, vous protégez. Même si la personne n'est plus avec vous, même si la personne n'est plus contre vous. Mon ami, il y a des gens qui ont fait des choses terribles contre moi. Je connais leur vie comme ça. Je protège ça. Il faut protéger les autres. Protéger l'intégrité des autres. Dis-moi amen. Il ne faut pas rabaisser, il ne faut pas diminuer. Il y a même des gens, et ils ont dit des choses, ils ont dit, moi-même j'ai envie de parler.
Et Saint-Esprit dit, ne parle pas, tais-toi. Ça, c'est l'amour. L'amour de Dieu. Au lieu de les laisser aller nus, il les a couverts. Il a couvert leur honte. Il a couvert leur nudité. L'expression de l'amour. La troisième expression de l'amour de Dieu à travers les Écritures, c'est que Dieu annonça un plan de rédemption pour l'homme après la chute. Genèse chapitre 3, verset 15. L'homme a chuté, l'homme est tombé. Dieu a l'intention, il a chassé du jardin. Mais avant de chasser l'homme, il dit, le moment viendra où la postérité de la femme, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras de talon. Il dit, je vais restaurer l'homme par la postérité de la femme. Et il parlait de Christ. Dis-moi amen. Mais quand vous allez plus loin, vous avez constaté que par amour, Dieu avait déjà immolé cet agneau avant même de créer Adam. Oh, dis-moi amen. C'est comme il savait que Adam allait tomber. Et il a déjà, avant la fondation du monde, Christ a été immolé. Le plan de rédemption. Oh, en théologie, on nous a appris, on a appelé ça l'alliance de la rédemption. L'alliance de la rédemption, c'est une alliance qui a été conclue entre Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est une alliance. Il dit, on va créer les hommes à notre image et à sa ressemblance. Mais ils vont tomber. Mais entre moi, mettons-nous d'accord. Quand ils vont tomber, tu iras, tu vas prendre un corps d'homme, tu vas descendre, dépouiller de ta gloire d'ici et mourir à la croix pour les sauver. Jésus a dit, oui, je suis d'accord. Avant la fondation du monde, le plan de rédemption a été établi. Mon ami, ça c'est l'amour. C'est-à-dire quoi? Tu prévois, tu as déjà mis en place un système pour pardonner les offenses. Et mieux, pour restaurer celui qui t'a offensé. Oh! Mon ami, quand les hommes nous offensent, on se sépare d'eux et on veut les détruire. Et on les chasse loin et on s'attend que des mauvaises nouvelles nous arrivent. Ou bien, ça c'est la sorcellerie. Tu t'attends que l'homme, cet homme qui t'a brisé le cœur, depuis 15 ans et 20 ans, il n'a plus trouvé de femme. C'est bien fait pour lui, mon ami. C'est pas bien fait pour lui. Vous n'êtes pas obligé de te marier, non. Qui t'avait dit même que c'était le plan de Dieu? Dis Mohamed. Il dit non, je vais restaurer l'homme dans sa dignité. Lorsque le temps viendra. La quatrième révélation de l'amour de Dieu, c'est Dieu envoya son Fils unique comme sacrifice de rachat pour l'homme au temps marqué. Dieu envoya son Fils unique comme sacrifice de rachat, comme rançon pour l'homme au temps marqué. Dieu avait mis en place un système qui allait conduire à la naissance de Christ à un temps précis. Romains chapitre 5, verset 6 à 8. Et puis, on va ça rapidement. Romains chapitre 5, verset 6 à 8. Ça, c'est la preuve de l'amour. Il dit que lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. On n'avait aucune force pour nous sauver nous-mêmes, pour nous défendre. Il est mort pour les impies. Il dit, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Est-ce que nous, on était des hommes de bien? Mais Dieu prouve son amour. Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il prouve son amour envers nous. Il n'a pas attendu que nous soyons sauvés. En fait, Jésus est mort. Beaucoup continuent de cracher sur lui, de le renier, d'aller en enfer. Dieu n'a pas dit, ok, les hommes, vous allez vous mettre d'accord d'abord. Je vais envoyer mon fils, il va mourir pour vous.
Promettez-moi que vous allez croire en lui, vous allez l'accepter. Et je vais l'envoyer. Non, il n'a pas fait ça. Il l'a envoyé. Tout en sachant que tous ne le recevraient pas. Beaucoup de gens vont le rejeter. Ils vont le mépriser. Quel Jésus. On continue de... Ça, c'est l'amour. Tu vois, celui qui t'a fait du mal, qui s'est éloigné de toi, et tu cherches maintenant à lui faire du bien, et tu le poursuis, la personne continue de te mépriser, de te rejeter. Mais il n'est pas fatigué, il continue, il continue, il continue d'aimer. Il envoie les gens vers toi, te font la cour, il envoie les gens de ta famille, il envoie tes amis, il faut lui parler pour moi. Il faut lui dire que non, je l'ai pardonné, je ne suis plus fâché, il faut qu'il revienne à la maison. Hey, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Romains chapitre 8, verset 31 à 34. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Personne ne peut plus nous accuser. Il a payé le prix pour notre achat. Il dit, qui les condamnera? Christ est mort. Comme rançon, Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Waouh! 1 Jean chapitre 4, verset 9 à 10. Je tiens à lire ce texte. Je suis en train de te révéler l'amour de Dieu par les Écritures. 1 Jean chapitre 4, verset 9 à 10. Il dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. L'amour de Dieu, il nous a tant aimés, a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Nous qui étions morts, que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu. Il n'a pas exigé que vous l'aimez d'abord. Non, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dis-moi amen. Malgré tout le sacrifice, il continue de plaider. Il faut m'aimer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Malgré tout ce que j'ai fait pour toi, pourquoi tu ne m'aimes pas? Tu vois, c'est comme la jeune fille à qui on a fait dot. Mon ami, tu peux ne pas aimer la personne. Tu as accepté la dot. Tout ce que tes parents ont demandé, le gars a donné. Et le jour là même, c'était pas facile. Ils ont failli refuser la dot. Ils ont été humiliés. Maintenant, après la dot, ma soeur, tu dois aimer. Tu dois aimer. Pourquoi tu as accepté? C'est ce que nous avons. On a accepté la dot. On a accepté le sacrifice de Jésus. Maintenant, en retour, on dit, ah, est-ce que je lui ai demandé quelque chose? Est-ce que je lui ai demandé de mourir pour moi? Est-ce que je lui ai... Mon ami, c'est comme ça qu'on se comporte. Zone, oui. Et parce que tu es derrière moi depuis, j'ai eu pitié de toi. Toi-même, tu sais que je ne t'aime pas. Mon ami, tu dois aimer. Tu dois aimer. Sinon, retourne la dot des gens. Sinon, il faut reproduire un autre Jésus. Le fils des gens qui est mort, ramène-le à la vie. Si tu veux. Heureusement que lui-même il est ressuscité. L'amour. Que le Seigneur te donne l'entendement. Dis-moi Amen. La cinquième expression de l'amour de Dieu. Dieu offre à tous les hommes gratuitement le salut par la grâce à travers la foi. Dieu offre à tous les hommes gratuitement le salut par la grâce à travers la foi. Donc Jésus est mort et en retour, il n'a jamais demandé aux hommes de payer un prix. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il faut juste accepter mon fils. Il faut avoir foi en son sacrifice et vous êtes sauvés. Je ne vous demande rien. Ça, c'est l'amour.
ne te demande rien. Ça, c'est l'amour. Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est pas la grâce que nous sommes sauvés par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Tite chapitre 2, verset 11. Il dit la grâce de Dieu, source du salut, source de notre salut, a été manifestée. Gratuitement, gratuitement. Qu'est-ce que tu as payé pour être sauvé? Il n'a pas dit, donne deux moutons, un coq noir et une poule blanche. Non. Qu'est-ce qu'on a? Gratuitement. Ah, c'est gratuit. C'est pourquoi parfois des gens sont étonnés. Ils disent, bon Jésus, c'est trop facile pour être vrai. Qu'est-ce qu'on fait pour accepter bon Jésus là? Rien. Non, c'est pas vrai. On donne quoi? C'est quoi le sacrifice? Ou bien quand on se joint à vous, quelle est la cotisation? Pour appartenir à l'église, rien du tout. Ça, c'est l'amour qui fait ça. L'amour fait du bien gratuitement, sans rien demander en retour. Est-ce qu'on est ensemble? Nous sommes sauvés par pure grâce. Et les gens rejettent cet amour. Et Dieu continue de leur faire la cour. 6e expression de l'amour de Dieu. Dieu nous a fait don de son esprit afin d'habiter en permanence en nous. Dieu nous a fait don de son esprit afin d'habiter en permanence en nous. Alors, vous voyez, il n'a pas voulu seulement que nous soyons sauvés et déconnectés de lui. Il nous a fait don de son esprit. Dès que nous avons reçu Jésus, notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Il nous fait don de son esprit. Son esprit. Pour que nous soyons en communion avec lui. Pour que nous ayons sa nature. Et l'Esprit de Dieu vient avec la vie de Dieu. L'Esprit de Dieu vient avec le don de la justice. L'Esprit de Dieu vient avec la grâce. L'Esprit de Dieu vient avec la foi. Toutes sortes de dons, gratuitement. Pour que nous ayons la capacité de vivre une nouvelle vie. D'être transformés. Oh, quel amour. Il sait que nous n'avons pas ce qu'il faut pour l'aimer en retour. Il nous donne son esprit qui répand en nous l'amour de Dieu. Afin que nous puissions répondre à l'amour. Parce que l'amour de Dieu, Romains 5,5, est répandu dans notre esprit par le Saint-Esprit. Mais mon ami, écoute, qu'est-ce que tu fais dans tout ça? L'amour de Dieu. Si je m'arrête même là, c'est bon, hein? Ou bien tu veux que je continue? Tu n'as pas encore compris l'amour de Dieu. Ça ne te dit encore rien. Je suis en train de t'amener dans un voyage progressif. Tu vois, et tu es là, il y a un esprit qui te fortifie. Écoute-moi, si je suis debout devant toi, c'est le Saint-Esprit. Hein? Oh! Mon esprit, mon corps était fatigué. La femme dit, je vais te donner quoi? J'étais, je sais comment, le Saint-Esprit tu es là. On va prêcher la parole, on va enseigner. Alors, ranime mon corps. Ranime. Tu es là, tu peux prier. Tu es là, tu parles un langage que tu n'as jamais appris. Tu peux prier en esprit. Il y a des dons qui se manifestent. Il y a le fruit. Quelque chose de nouveau commence par s'exprimer. Tu commences par changer en un autre homme sans effort. L'Esprit de Dieu. Tu n'as rien fait pour cela. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit en toi? Comment? Ça, c'est l'amour de Dieu. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai le consolateur. Un autre qui est comme moi. Mais lui, il a la capacité d'être omniprésent. Il sera présent en tout un chacun de vous. Et il va répandre en vous ma vie, ma nature, ma puissance, ma grâce, ma capacité. Mon ami, pendant longtemps, nous avons pris trop Dieu pour acquis.
Nous avons pris trop Jésus pour acquis. Le Saint-Esprit te parle aujourd'hui. Dieu t'aime comme tu ne peux imaginer. La 7e expression de l'amour de Dieu. Dieu met en place un système d'intercession et de pardon des péchés pour le croyant. Il a mis en place un système d'intercession et de pardon des péchés pour le croyant. Oh, tu vois l'amour de Dieu? Et il sait qu'après avoir reçu la vie de Dieu, après avoir reçu Jésus, nous ne sommes pas encore parfaits. Nous pouvons tomber, nous pouvons pécher. Et ce péché pourrait nous détruire. Il a mis en place un moyen pour que nous soyons continuellement rachetés, continuellement purifiés, continuellement acquittés. Et pour le faire, ce même Jésus qui est mort et ressuscité pour nous est monté à la droite du Père, c'est-à-dire dans la dimension de la puissance et de l'autorité de Dieu. Et il est assis en tant qu'intercesseur, intercédant pour nous. Lorsque nous péchons et nous venons devant le trône de la grâce, il est notre avocat commis d'office qui intercède pour nous. Donc, avant même que nous venions pour confesser nos péchés, Jésus est en train de plaider déjà devant Dieu. Dis non, Père, pardonne-le. Je sais, j'étais sur la terre, dans la chair. Et je connais ça, je connais cette faiblesse. Ce genre de tentation, je connais. Moi-même, j'ai été tenté. C'est vrai que moi, je n'ai pas succombé, mais je comprends. Pardonne. Romains chapitre 8, verset 34. Hébreux chapitre 7, verset 25. La Bible dit, il est vivant pour intercéder pour les croyants. C'est bien que on n'est jamais condamné pour toujours. Il nous a donné la possibilité. 1 Jean chapitre 1 verset 9, il dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous les pardonner. C'est parce que Adam avait eu à faire, et puis après ce péché, la condamnation est venue. Vous avez la possibilité, quel que soit le péché, de faire la paix avec Dieu, de vous réconcilier avec lui. Je mets en place ce système pour vous. Dis-moi amen. Désormais, vous n'êtes pas obligé de vivre dans la culpabilité, dans la condamnation lorsque vous avez péché. Désormais, quand vous avez péché, n'ayez pas peur. Venez tel que vous êtes. Venez avec foi. Venez, parce que là, dans ma présence, vous allez obtenir miséricorde et trouver grâce. Oh my God, quel amour. Quel amour. Donc, lorsque tu pêches, il ne te demande pas de fuir. Tu l'as offensé, comme beaucoup d'entre nous le faisons. Quand vous offensez les gens, vous les fuyez. Ou bien quand quelqu'un vous offense, vous fuyez. Dieu dit, quand tu m'offenses, viens. J'ai mis en place un système de pardon et de réconciliation. Il suffit juste que tu te répands. Peu importe la gravité de ce que tu as fait. Peu importe le péché que tu as commis. Le sang est versé, le sang coule toujours. Et tu es un sacrificateur qui est toujours là pour faire expiation pour toi. Mieux, il est ton avocat. Il te défendra devant la cour de justice. Même si lorsque l'accusateur viendra pour t'accuser de toutes sortes de choses, je mets aussi en toi un autre intercesseur, le Saint-Esprit. Il sait comment utiliser la loi, il sait comment utiliser la parole pour plaider devant ma cour afin que tu sois pardonné. Quel amour, quel amour. Je continue ou bien c'est bon? Si tu t'amuses encore avec l'amour de Dieu après ce message, 8e expression de l'amour de Dieu. Dieu est un Père responsable.
On l'a chanté tout à l'heure. Il est le papa le plus responsable. C'est un père responsable qui nous prend en charge depuis notre enfance. Waouh! C'est un père responsable qui nous prend en charge depuis notre enfance. Et écoutez, et beaucoup de gens, vous n'avez pas encore la révélation de Dieu en tant que père. En fait, la raison pour laquelle Dieu aime comme il aime, c'est dans sa dimension de père, et non de juge, et non de roi. C'est en tant que père. Tout ce que j'ai énuméré depuis le haut, c'est en tant que père. Dis-moi amen. Mais voici, ce père est un père responsable. Et parce que tu as cru en lui et tu es devenu son enfant, membre de sa famille, il te dit désormais, faut plus t'inquiéter. Faut plus t'inquiéter pour tes besoins. Beaucoup d'entre vous continuez de vous inquiéter. C'est quelqu'un qui m'a dit, hey, pasteur, cette année-là, depuis décembre, c'est pas sûr que je puisse donner les prémices. Hein. Il y a trop de problèmes. Tu vois comment les gens? On est en décembre. Tu vois, beaucoup d'entre vous, en ce qui concerne vos besoins, vous avez déjà sorti Dieu de l'équation depuis. Beaucoup d'entre vous, parce que cet homme ne considère que son salaire. Et je vais vous choquer. Vous n'avez pas besoin de travailler avant de manger, de boire et d'être vêtu. Oh, si tu le veux, je libère un licenciement sur toi et tu rentres en chômage à partir de lundi. On va voir si tu vas mourir. Dis-moi amen. Qui sont ceux qui sont restés sans travail pendant longtemps? Vous n'avez pas gagné de l'argent pendant plusieurs mois. Vous êtes mort. Dieu n'a pas pris soin de vous. En fait, à un moment donné même, Dieu veut briser l'orgueil de certaines personnes. Vous avez trop compté sur vous-même. Sur l'argent que vous gagnez, sur votre salaire. Je suis une femme battante. Quelle battante? Dieu va casser tes bras là un jour. Je n'aime pas dépendre de quelqu'un. Mon ami, il veut t'apprendre à dépendre de lui. Pour qu'il paie tes factures. Pour qu'il te donne à manger. Tu vois, il y a une dimension où Dieu vous humilie en vous envoyant des gens pour vous donner à manger. Aïe! Je me rappelle un jour, j'ai fini de conduire une réunion de prière à l'université. J'avais rassemblé, comme j'étais le président, j'ai rassemblé toutes les cellules de toutes les facultés. On a prié, la prière des choses. Madame, je n'avais aucun franc dans la poche. Dans la vie de l'étudiant. Mais je n'avais pas peur. J'étais un homme généreux. J'avais tellement semé, c'est que je peux aller n'importe où pour aller manger ce soir. Dis-moi amen. Je ne vais jamais oublier. Je ne vais pas oublier même le nom de la fille. Elle était en agronomie. Quand on a fini, tu dis, oh, tu n'as aucune idée de ce que cette prière, oh là là. Tu sais, j'ai pas grand chose. Hein. Et elle a froissé un vieux billet de 1000 francs dans ma main. C'était comme 1 million. Si c'est toi, tu ne vas même pas conduire la prière là. Il y a des gens, hein, pourquoi tu vas passer? Je n'ai pas l'argent pour prendre 5 millions pour venir à l'église. Hein? Nous, on marchait. On marchait. Écoute, vous devez avoir foi. Il est un père responsable. Donnez-moi le texte. Ok, mes amis là, ils ont encore... Hey. Matthieu chapitre 6. Et écoutez, beaucoup d'entre vous, vous ne savez même pas encore comment vivre par la foi. Et beaucoup de gens disent, parce que, tu sais, ces temps-ci, on ne vit pas la foi, c'est pourquoi vraiment, on fait beaucoup attention. Mon ami, c'est faux. Tu ne vis pas par la foi. Tu ne vis pas la chair. Tu ne vis pas tes calculs. Si tu ne vis pas la foi, tu es à l'aise. Si tu ne vis pas la foi, tu es tranquille. Si tu ne vis pas la foi,
Tu ne doutes de rien. Comment ça va? Le Seigneur au contrôle, il a déjà tout payé. Il a payé les factures. Vivre par la foi, c'est vivre par Dieu. Et tu vis par Dieu et tu dis quoi? Matthieu chapitre 6, versets 31 et 32. Il dit, oh là là. Il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Tu vois, c'est ça l'inquiétude des gens. Hein. Quand tu ne comptes que sur toi, tu auras tellement de déficits, tellement de factures impayées, et tu sauras qu'il ne s'agit pas de tes revenus. Avez-vous déjà vu les gens gagner beaucoup d'argent et ils sont toujours en difficulté financière, toujours dans les dettes. Ils ne comptent que sur eux-mêmes. Pour des choses qui ne sont même pas encore là. C'est-à-dire, le défi, ça reste loin, loin. Mais tu as déjà dit, moi, je ne peux pas faire ça. Tu as déjà dit, je ne peux pas envoyer mon enfant dans ce genre de corps. Ça coûte trop cher. Mon ami, tu viens de limiter Dieu, de limiter la foi, de fermer la porte à la provision de Dieu. Tu n'as aucune idée de ce qu'il veut faire la semaine prochaine. De comment il va changer ta position. De comment il va mettre des provisions en tes mains. Mon ami, j'ai pas peur de prendre des engagements. J'ai pas peur. Tu ne connais pas l'amour de Dieu. As-tu déjà vu un enfant s'inquiéter pour sa nourriture, pour sa scolarité, quand il sait qu'il a des parents qui l'aiment et qui sont responsables? Jamais. Écoute-moi, il y a des gens ici, ils sont relaxés, ils ne se cassent même pas la tête. Ils comptent sur moi. Juste sur moi, hein, pas sur Dieu. Hein. Oh, papa est là. Il a dit, il va faire, il va faire. Mais le problème, faut pas compter sur moi. Moi-même, je compte sur quelqu'un. Nous tous comptons sur Dieu. Dis-moi Amen. Je suis à un moment donné juste un canal par lequel la provision va venir. Mais le moment viendra où il me dira, c'est pas toi. Même si tu as les moyens, c'est pas toi. La provision va venir d'ailleurs. Et il m'a fait ça plusieurs fois. Où j'avais la capacité d'aider, il me dit, n'aide pas. J'ai dit, oh, comment? Dieu a prévu que la provision vienne d'ailleurs. C'est pour vous montrer qu'il ne s'agit pas de vous. Dis-moi Amen. Oh, dis avec moi, j'ai foi en l'amour de Dieu. Dis-le encore, j'ai foi en l'amour de Dieu. Je sais qu'il prendra soin de moi. Il dit car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père Céleste, il sait que tu en as besoin. Il sait que tu dois payer le loyer. Il connaît le montant de ton loyer. Il connaît les factures. Il connaît les défis. Il connaît. C'est pourquoi moi, il m'étonne à des moments donnés. J'ai dit, wow. Je me rappelle quand je voulais me marier. Je ne me mariais pas la foi. Dis avec moi pas la foi. Parce que mon Père Céleste m'a dit, marie-toi dans 3 mois. Et donc, l'argent venait au jour le jour pour régler les problèmes du jour. Il n'y avait aucune ressource, il n'y avait aucune économie nulle part. Et je me rappelle un jour, une femme m'a envoyé 215 000. C'était bizarre. Tu n'as pas compris. C'est-à-dire, tu pourrais m'envoyer 200 000, 250 000, je ne sais pas, 215 000. Dit, c'est pour soutenir le mariage. Et puis j'ai dit, ah, c'est bizarre, hein. Il dit, alléluia. Il y avait des besoins là, le jour-là. J'avais exactement besoin de 215 000 ce jour-là. Et puis, après, j'ai demandé à la femme, pourquoi tu m'envoies 215 000? Il dit, ah, mais je ne comprends pas. J'avais déjà mis 200 000 dans l'enveloppe et le Saint-Esprit m'a dit, ajoute 15 000. Voilà, mais le Seigneur parlait à quelqu'un en ta faveur. Ajoute 15 000.
Dis-moi Amen. Il y a ce texte que j'aime beaucoup. Ali, Ésaïe chapitre 46, verset 3 à 4. Ok, qui connaît le texte? Récite-moi ça. Je vais te donner une boisson. La fin. Ésaïe 46, verset 3 à 4. Ok. Personne ne veut oser. Ésaïe 46, verset 3 à 4. Ah ouais, donnez-moi ça. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine. Mon ami, Dieu vous a pris en charge. C'est une prise en charge totale. C'est pas assurance des hommes là. Non, l'assurance dans ça n'achète pas les médicaments. L'assurance là, c'est 40%. C'est 60%. Hein? Et quand tu as embauché là, c'est sur ça, tu comptes. Ah, il y a assurance dedans. Mon ami, est-ce que l'assurance là t'empêche de tomber malade? Il y a une assurance qui peut t'empêcher de tomber malade. Vous que j'ai pris en charge. J'ai à ton voisin, prise en charge totale. Tu vas à l'hôpital et vous avez une prise en charge, vous avez une assurance. Dis oui. Il dit ok, c'est quelle assurance? Assurance vie du ciel. Vous que j'ai pris en ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Mon ami, il prend soin de toi depuis ton enfance, depuis ta naissance. Verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Actuellement, je suis en train de préparer ma retraite parce que je ne sais pas. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse. Je vous soutiendrai, je l'ai fait, je veux encore vous porter. N'êtes pas fatigué. Vous soutenir et vous sauver. Il n'y a pas un homme pour te dire, toi-même tu sais ce que j'ai fait. Hein? À partir de cette année-là, tu vas te débrouiller. Hein? Je ne peux plus t'aider. Moi-même, je suis allé en retraite. Actuellement, là, c'est pension. C'est pension. Le Seigneur vous délivre du système du capitalisme. Je prie pour toi, au nom de Jésus, tous autant que vous êtes ici. D'ici 2029, vous aurez au moins 10 sources de revenus. Oh, je n'aime pas ton amen. Chacun d'entre vous, vous aurez au moins 10 sources de revenus. 10 sources de revenus. Vous allez rentrer dans l'indépendance financière. Vous couchez et l'argent travaille pour vous. Avec plus vous vieillissez, plus vous devenez riche. Aïe! Plus vous vieillissez, plus vous devenez riche. Dis-moi un vrai amen. Et tu diras aux enfants de tes enfants, c'est moi qui paie la scolarité. Hein. Personne ne... Mes petits enfants. Ok. C'est vous. Il dit, les petits enfants là, j'ai déjà construit une maison pour tout le monde. Grand-père a déjà construit une maison pour vous. Personne ne manque de rien. Ça, c'est la vraie richesse. Parce que vous comptez sur quoi? La provision de Dieu. Jusqu'à votre vieillesse. Je l'ai fait. Je ne suis pas fatigué. Je ne suis pas fatigué. J'ai vu seulement de ma pension. C'est pourquoi je ne mange plus bien. Tu ne crois pas en l'amour de Dieu. 9. Dieu ne nous abandonnera jamais. Maintenant, je vais filer pour finir. Dieu ne nous abandonnera jamais. Ésaïe 49, verset 15. Il a promis, il dit, une femme peut abandonner l'enfant qu'elle allait. On voit ça, non? L'enfant que tu as porté pendant 9 mois, tu finis d'accoucher et tu jettes ça. Tu vois, l'amour d'une mère peut s'arrêter comme ça. Il dit, si on t'abandonnait, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Ça, c'est l'amour. Quel que soit ce qui va arriver, qu'est-ce que soit ce que tu vas me faire, peu importe combien tu vas t'éloigner de moi, peu importe le crime que tu vas commettre, je ne t'abandonnerai jamais.
Jamais. Jamais. 10. Dieu est toujours présent pour nous protéger et pour nous délivrer du malheur. Il est toujours présent pour nous protéger et nous délivrer du malheur. Donnez-moi ceci rapidement. Ésaïe 43, verset 1 à 4. Ésaïe 43, verset 1 à 4. Ne brasso tani bracha. Tu connais ce texte, non? Ésaïe 43. Il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Est-ce que tu veux déclarer, je suis à toi, Seigneur. Je suis ta propriété. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Peu importe les problèmes, peu importe les difficultés. Les eaux, les tempêtes, le feu. Et il dit, et les fleuves, et ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. C'est pourquoi tu as traversé toutes sortes de choses. Ça ne t'a pas emporté. Ça ne t'a pas détruit. Pourquoi? Dieu est avec toi parce qu'il t'aime. Dis-moi amen. Verset 3. Il dit, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. Il dit, s'il faut livrer des hommes à ta place, je vais les livrer. Il dit, parce que tu as du prix à mes yeux. Ça, c'est l'amour. Dimanche prochain, je vais te montrer en fait, ce que provoque la révélation de l'amour de Dieu. Cela vous amène à découvrir votre valeur. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Mon ami, c'est pourquoi n'ayez pas peur. Tu peux être en coma, soutenu par des respirateurs, oxygène. Oh, Dieu même, tu vas sortir de ce coma. Tu peux traverser la vallée, mon ami. J'ai quitté mon corps, j'allais. Je vais vous garantir, devant Dieu, je n'avais pas peur. Et je savais que j'allais revenir. Tu ne peux pas comprendre. C'est pas que, attends, je suis en train de mourir comme ça. Non, je suis en train d'aller visiter le monde de la mort. Je vais revenir. Pourquoi? Il est avec moi. Dans la vallée de l'homme de la mort, il est avec moi. Dans les ténèbres, dans l'abîme, il est avec moi. Pour me protéger, pour me délivrer. Et pourquoi aucun homme ne peut te tuer? Oh, dis-moi un vrai amen. Aucun homme ne mettra fin à ta vie. À moins que Dieu ne le permette. Parce qu'il est avec toi. Parce qu'il t'aime. Tu peux traverser toutes sortes de choses. Et il utilise ces tempêtes, ces fleuves, ces feux-là pour accomplir quelque chose de positif en nous. C'est pas pour nous détruire. S'il nous laisse traverser ça, c'est pour notre bien. 11. Dieu a pour chacun de ses enfants des projets de paix et de bonheur pour assurer notre avenir. Il a pour chacun de nous des projets de paix et de bonheur. Ça, c'est ce que l'amour fait. L'amour planifie. Vous avez des projets. Un père responsable a des projets. Il planifie. Oh, l'enfant là ira à tel. Tu vois. Il y en a même qui ouvrent des comptes spéciaux pour mettre de l'argent. C'est pour que l'enfant là aille étudier en Europe. C'est pour que après il va faire ceci. Il va faire ceci. Il va faire ceci. Dieu a des plans. Ça dit quoi? Votre destinée est en ses mains. Vous devez lui faire confiance. Qu'il a déjà un plan pour vous. Il y a une destinée que vous voulez accomplir. Ne cherchez pas à vous débrouiller. J'ai envie de faire, mon ami, va vers lui. Il t'aime. Il a un meilleur plan pour toi. Jérémie chapitre 29, verset 11. Et Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il y a les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Fais-lui confiance. Ça, c'est l'amour qui fait ça. C'est pourquoi les bonnes choses que Dieu veut faire avec toi, ta destinée, ça, c'est quelque chose qui va te donner des maux de tête. C'est quelque chose qui va choquer les gens. Le plan qu'il a pour toi, c'est de loin glorieux, extraordinaire, au-delà de ce que toi-même tu peux penser. Ça, c'est l'amour de Dieu. Dis-moi amen. C'est pourquoi il prend n'importe qui de la poussière, du fumier, et il les élève. C'est pourquoi quand tu vois les gens que Dieu utilise, tu dis, mais c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. Ça, c'est pas notre force, c'est pas notre capacité, c'est l'amour de Dieu.
Pourquoi je suis là? Mon ami, j'avais mon plan. Médecin, homme d'affaires, politicien. Ce que Dieu a en réserve pour moi, c'est de loin meilleur que tout ça là. Oh, tu crois pas? C'est de loin meilleur que tout ça. Et j'aime le plan de Dieu. C'est pourquoi consacrez-vous à lui et n'ayez pas peur. Il tient vos vies. David a dit, Psaume 31, verset 7, il dit, mes destinées sont en tes mains. Je te fais confiance. 12. Dieu est plein de compassion et de miséricorde envers nous chaque jour. Tu vois, la compassion, la miséricorde est l'expression de l'amour. La Bible dit dans Lamentation, verset 3, verset 21 à 23, que ces compassions se renouvellent envers nous chaque matin. C'est pas la pitié, hein, la compassion. Ça c'est l'amour, c'est l'expression de l'amour. Et à cause de ça, la Bible dit quoi? 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3 à 4, il dit, il est le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation. La miséricorde, c'est ne pas vous payer ou vous châtier selon ce que vous avez mérité. Dis-moi amen. Tu as péché. On connaît le jugement. Mais la Bible nous dit que la miséricorde triomphe du jugement. Dis-moi un vrai amen. Et c'est Dieu qui fait ça. C'est pourquoi à des moments donnés, toi-même, tu sais, oh, vraiment, c'est fini. Même dossier, vraiment, je suis mort. J'ai dit non, tu n'es pas mort. Je te fais miséricorde. Je ne vais pas te châtier selon ce que tu mérites. Mais au contraire, je vais te faire grâce. Je vais tellement te faire grâce au point où tu as honte. Parfois, Dieu vous embarrasse comme ça. Hein. Il prend la prostituée, il prend la femme perverse qui a couché avec les hommes, qui a avorté, qui a fait toutes sortes de choses, et l'élève, la lave, l'élève la positionne dans une dimension. Il dit, c'est quoi ça? Ça, c'est l'amour. Il dit, oh, la fille là qui a avorté tellement, c'est elle qui a trouvé un bon mari comme ça. Mon ami, c'est l'amour de Dieu. Non, faut pas te condamner avec la vie que j'ai menée, avec ceci. Mon ami, Dieu t'aime. Il te fait miséricorde, il te fait compassion. Il ne te traite pas selon tes transgressions. Il ne te punit pas selon tes iniquités. Psaume 103. Verset 8 à 10. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. 13. Dieu ne nous traite jamais selon notre passé. Il a préparé un futur glorieux pour nous. Il ne nous traite jamais selon notre passé. En fait, avant que nous le rencontrions, il y avait un passé. Il y avait un passé. Un passé dont nous avons honte. Un passé qui n'est pas glorieux. Un passé amer. Un passé qu'on aimerait oublier. Mon ami, Dieu ne nous traite pas selon notre passé. Il faut que, je vais faire une chose. Il faut que tu oublies. Isaïe 43, versets 18 et 19. Oubliez les choses du passé. Il dit, oh, mon passé, oublie. Il dit, je jette ton passé, tes péchés dans la mer de l'oubli. Tous tes crimes, tout ce que tu as fait, je ne m'en souviens plus. Dis-moi amen. L'une des choses qui tue les hommes, qui les emprisonne, c'est le passé. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. C'est l'amour qui est en train de... Faut pas penser, hein, j'ai fait ceci, et tu es attristé, chaque fois que tu en penses, tu pleures, tu rougis, tu dis, oh, c'est à cause de mon passé que mon présent est comme ça. Voilà, mais Dieu ne tient pas compte de ton passé pour définir ton futur. Ne considère plus ce qui est ancien. Ça, c'est l'amour. Et 14, pour finir, Dieu donne généreusement toutes choses à ses enfants. Il donne généreusement toutes choses à ses enfants. Ça, c'est l'amour. L'amour donne. L'amour est généreuse. Jean chapitre 3, verset 7. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Écoute, si quelqu'un te dit je t'aime et ne te donne rien, c'est un menteur. Il dit, ma chérie, tu sais combien je t'aime, non? Je t'aime trop. Seulement, tu sais que les choses sont dures avec moi maintenant.
et c'est chez toi, il prend. Il prend. Tu sais combien? Il y a des filles comme ça, naïves. Le gars te dit, tu sais combien je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Et il finit de dire ça, et tu as 2000 là. Mon ami, j'ai une fierté. Tu vois, dans les difficultés, la femme peut aider l'homme. J'ai une fierté. Je n'aime pas. La femme peut aider la femme. Il faut demander à. Je lui ai jamais demandé de l'argent. Mais tu sais, l'argent, il y a des gens qui sont derrière. Surtout, la femme travaille. Et ton salaire là. C'est avec ça on va payer l'électricité. Quand il a des problèmes, il dit, ah, tu ne gagnes pas l'argent. Là, mon ami, l'amour ne calcule pas ce que l'autre a. Dis-moi amen. L'amour pouvoir, l'amour donne. Parce que la joie se trouve dans le donner, quand vous aimez. C'est pourquoi quand vous êtes un père responsable et vous n'avez pas ce qu'il faut pour répondre à certains besoins, mon ami, ça vous tue. Vous n'avez aucune... Ça dit, ah! C'est comme si vous ne fonctionnez plus bien. L'amour donne. L'amour est généreux. L'amour est... Quand Dieu... Écoute, il dit s'il n'a pas épargné son fils et il l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Toutes choses. Maintenant, c'est là où viennent toutes les autres choses là. Toutes choses. Toutes choses. Dieu, écoutez, cette année, il y a des gens, Dieu va vous embarrasser par des dons. Il va vous embarrasser. Il va vous embarrasser par des cadeaux. Il va vous surprendre de toute manière. Ça pourrait dire, si vous, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien, plus forte raison, votre Père vous donnera-t-il le trésor du ciel, le Saint-Esprit, en qui il y a tout ce dont vous avez besoin. L'amour donne, l'amour est généreux. C'est pourquoi chaque matin, réveillez-vous. Oh, Dieu va me faire un cadeau aujourd'hui. On célèbre quoi? C'est quelle occasion? Non. L'amour n'attend pas les anniversaires. Dis-moi un vrai amen. Tu donnes à tout moment. Tu donnes à tout moment. Tu as du plaisir à donner. Tu as du plaisir à donner. Tu as de la joie. Dieu donne parce qu'il aime. Je prie. La Bible dit dans Jacques chapitre 1 verset 5, il dit, il donne librement et généreusement à quiconque demande. Il donne. Vous savez ce qui est intéressant? Vous n'avez même pas besoin de demander à des moments donnés. C'est lui qui est là et dit, oh, qu'est-ce que je vais lui faire maintenant? Qu'est-ce que je vais lui donner maintenant? Qu'est-ce que? Mon ami, alors que tu tombes amoureux encore une fois de Dieu, tu tombes amoureux de l'amour à cause de tout ce que tu viens d'entendre. Que l'amour de Dieu t'embarrasse. Que l'amour de Dieu te donne des choses que tu n'as jamais pensé imaginer. Dieu t'aime. Au-delà de ce que je viens de te dire par les Écritures, que le Saint-Esprit se révèle à toi. Que l'amour de Dieu devienne une réalité pour toi. Tu ne vas plus promener les regards inquiets. Comment je vais faire? Comment je vais payer la scolarité? Hey. Depuis que le papa de ces enfants-là, mon ami, ils ont un papa qui ne meurt pas. Arrête de mettre pression sur les hommes. Elle a dit, tu dois payer, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci. Mon ami, est-ce que tu peux placer ta foi en Dieu? Parce qu'il t'aime. Oh, je sais qu'il m'aime. Oh, incline ta tête. Le Seigneur te révèle son amour aujourd'hui. Écoute, cette révélation est suffisante pour changer ton histoire pour toujours. Peu importe celui qui te déteste, peu importe les gens qui ne t'aiment pas,
Dieu t'aime. Il t'aime d'un amour éternel. Son amour est sans fin. Son amour ne finit pas. Son amour ne change pas. Il n'est pas un homme pour changer. Ah, dis merci. Dis merci à Dieu pour cet amour. Dis-lui merci pour cet amour. Dis-lui merci pour cet amour. Il m'aime. Je ne sais pourquoi. Il m'aime. Je ne sais jamais pourquoi. Il mourut pour moi sur la croix du calvaire. Il m'aime. Je ne sais pourquoi. L'amour n'a pas de raison. Si quelqu'un te dit, je t'aime parce que c'est pas l'amour. L'amour n'a aucune raison.